Pour conjuguer un verbe en japonais, la première chose à savoir, c'est à quel groupe il appartient. Des groupes, il y en a trois. Tout d'abord, il y a les verbes de type ichidan. Ce sont des verbes qui se terminent systématiquement par un son iru ou eru. Cette forme du verbe qui se termine par un son u, c'est ce qu'on appelle la forme du dictionnaire. Et les verbes ichidan, leur particularité, c'est que généralement, ils perdent cette terminaison de à chaque fois qu'on les conjugue. Par exemple, à la forme polie en mas, le verbe taberu, qui veut dire manger, devient tabemasu. Le verbe miru, qui veut dire regarder, devient mimasu. En fonction du contexte, ça peut vouloir dire je regarde, tu regardes, nous allons regarder. Ensuite, il y a les verbes de type godan. Les verbes godan ont beaucoup de terminaisons différentes. Et contrairement aux verbes ichidan, ils n'aiment pas trop qu'on leur enlève leur terminaison. Ils préfèrent qu'on la modifie. Par exemple, si je prends le verbe oyogu, qui veut dire nager, et que j'essaie de le mettre à la forme en mas, ça va donner oyogimasu. Vous voyez, le son gu est devenu le son gi. C'est le même principe, quelle que soit la terminaison du verbe godan. Par exemple, le verbe yomu, lire, devient yomimasu. Tomaru, s'arrêter, devient tomarimasu. Et le dernier groupe, ce sont les verbes irréguliers. Heureusement, il y en a très peu en japonais, il n'y en a que deux. C'est le verbe suru, faire, et le verbe kuru, venir. Ceux-là ne suivent pas de règle générale, il faut se familiariser avec leurs différentes conjugaisons. Par exemple, suru devient shimasu, à la forme en masse, et kuru devient kimasu, comme dans ittekimasu. Il faut juste faire attention à ce que j'appelle les verbes ninja, c'est-à-dire des verbes qui se terminent en eru ou iru, mais qui ne sont pas des verbes ichidan, qui se conjuguent comme des verbes godan. Par exemple, le verbe kaeru, qui veut dire revenir à la maison, est un verbe godan. Quand on va le conjuguer, ça ne va pas donner kaemasu, ça va donner kaerimasu. Il y en a quelques-uns comme ça, et il faut bien les repérer quand on les apprend. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez plus de conseils sur la grammaire japonaise, et à m'envoyer un message si vous avez besoin de cours.